Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous reviens avec une petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Trello, ce petit outil collaboratif qui monte. Et vu que le télétravail a quand même tendance à se démocratiser de plus en plus, il me semblait important de vous faire une petite introduction en 5 points de tout ce que vous pouvez faire avec Trello. De tous les outils que j'utilise au quotidien, c'est celui dont je ne pourrais vraiment pas me passer. En plus, la version gratuite est largement suffisante pour l'utiliser au quotidien avec des collaborateurs, vraiment en outil collaboration. Donc c'est vraiment le bonus et l'outil indispensable quand on travaille à distance et à plusieurs. Allez, on se retrouve tout de suite pour ces 5 points sur Trello. Pour commencer à utiliser Trello dès aujourd'hui, il vous suffit de vous rendre sur trello.com, de cliquer sur s'inscrire et de suivre les instructions. C'est très facile. Voilà, comme je vous le disais, vous avez maintenant créé votre compte Trello et vous devez normalement vous retrouver face à cet écran. Vous avez dû créer un tableau. Et donc tout d'abord, je vous rappelle que bien que Trello soit un outil collaboratif, vous pouvez très bien l'utiliser tout seul. Donc par défaut, vous avez vos tableaux personnels qui se trouvent ici. Si vous créez un tableau, il n'y aura que vous. On va l'appeler essai. Voilà, donc vous voyez, c'est un tableau personnel, il est privé. Donc, vous avez créé un tableau vraiment très très facilement. Mais pour aller un petit peu plus loin, je voudrais quand même vous parler des équipes. Alors, pour créer une équipe, c'est très simple. Vous allez sur le bouton ici, créer une équipe. Donc, que vous pouvez nommer comme vous voulez. Disons qu'on va appeler ça l'équipe marketing. Quel est le type d'équipe? On va appeler ça type d'équipe marketing. Ici, vous pouvez ajouter un petit descriptif de ce qui se passe dans votre équipe, de qui est concerné, etc. Et vous cliquez sur continuer. Pour inviter des collaborateurs dans votre équipe, il suffit de leur envoyer des emails ici. Donc, je vais m'inviter moi-même. Voilà. Et j'invite donc Anne à rejoindre l'équipe. Voilà, donc ici, vous vous retrouvez sur l'équipe que vous venez de créer, qui est donc l'équipe marketing. Les membres, donc il y a Anne et démo Anne. Vous pouvez ici retirer vos collaborateurs qui n'ont plus rien à faire sur le tableau. Vous pouvez quitter le tableau. Voici les paramètres. C'est une équipe privée, c'est-à-dire que seules les personnes que vous aurez invitées feront partie de cette équipe. Elle n'est pas visible, même si vous avez créé d'autres tableaux avec des membres qui seraient communs aux deux équipes. Tous les membres des équipes que vous n'aurez pas invités à ce tableau marketing n'auront pas accès à ce tableau marketing. Voilà, donc il y a quand même une bonne sécurisation des données si vous deviez échanger des choses assez sensibles entre équipes. Vous avez ici la possibilité de supprimer l'équipe si vous n'en avez plus l'utilité. Disons que vous avez besoin de travailler de créer une équipe pour un client particulier. Donc, vous allez créer cette équipe et une fois que vous avez mené à bien votre projet, vous pouvez supprimer l'équipe tout simplement. Donc, pour l'instant, on va la laisser telle que. On va retourner sur notre page d'accueil. Donc, vous voyez, nous avons ici une équipe marketing pour laquelle nous pouvons créer un tableau que nous allons appeler projet test. Voilà, vous voyez, ça fait partie de l'équipe marketing. Si on voulait, elle ne ferait partie d'aucune équipe, donc vous vous retrouveriez avec vous en étant le seul utilisateur de ce tableau. Donc là, on va le laisser dans l'équipe marketing et il est visible par les membres de l'équipe marketing. Donc, on va ici créer le tableau. Voilà, donc pour la suite, maintenant qu'on a créé le tableau, vous pouvez déjà changer les paramètres. Hein. Vous allez mettre, on va changer le fond d'écran pour commencer, mettre quelque chose d'un peu plus sobre.
On peut quand même mettre des photos. Ici, vous avez une fonction de recherche. Il n'y a pas de marketing. Voilà, on va mettre un fond d'écran tout simple. Voilà. Donc, nous avons créé notre tableau. Ça fait partie de l'équipe marketing. Et maintenant, je vais inviter les membres de l'équipe à rejoindre. Donc, vous pouvez mettre ça ici. Voilà. Voilà. J'ai invité Anne à rejoindre cette équipe. Nous allons maintenant créer une liste de choses à faire, une liste de choses en cours, une liste de choses à valider et une liste de choses terminées. Donc ceci s'appelle donc des listes. À l'intérieur de chaque liste, on va ajouter des cartes. Donc on va mettre ici qu'il nous faut faire par exemple un design. Il nous faut également une accroche. Il nous faut un slogan. Il nous faut une audience. Il nous faut des moyens promotionnels, etc. etc. C'est vraiment à l'infini, vous ajoutez tout ce que vous voulez dans vos listes à faire. Donc on va commencer par cette carte-là. Donc là, vous voyez, nous sommes dans la carte design. Dans les membres, on va ajouter les 2 personnes qui sont concernées par l'équipe ou par en tout cas la tâche. Sachez que chaque fois que vous ajoutez quelqu'un, cette personne reçoit une notification par email ou sur son application Trello. Donc là, on peut ajouter des éléments dans la description. Donc, design, plusieurs formats à soumettre. Voilà, on enregistre. Si, par exemple, je voulais notifier Anne pour qu'elle me donne tous les formats en question, donc là, je vais notifier Anne. Quels sont les formats nécessaires? Voilà. On enregistre et donc ici vous voyez Anne a été notifiée et a reçu une notification sur son application Trello et par email. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer la carte et comme on voit bien qu'il y a du travail qui est en cours sur cette carte, on va la déplacer ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très très intuitif. Vous prenez les cartes, vous les déplacez d'une colonne à une autre. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'ajouter une autre liste, tout simplement vous ajoutez une autre liste. On va mettre ressources par exemple. Encore une fois, si vous voulez déplacer la liste entière, vous la prenez. Là, vous vous dites, bon non, je vais plutôt repasser ça devant. Vraiment, il faut considérer que vous faites, c'est comme si c'était physique, en fait. Vous déplacez les cartes d'un endroit à l'autre en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est la partie tableau, liste, carte, où c'est vraiment les bases de la création de vos projets dans Trello. Voilà, donc on a créé notre tableau, notre projet, et là on se dit, ah bah tiens, ce serait bien d'inviter un collaborateur supplémentaire à participer à ce projet en particulier. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, donc on va aller cliquer sur inviter. Et là, on va rentrer l'adresse email du collaborateur qu'on veut inviter.
Et une fois que cette personne a rejoint le tableau, on va pouvoir, par exemple, ajouter ici une notification supplémentaire donc à la nouvelle personne qui vient de rejoindre. Peux-tu donner les formats à Anne STP? Merci. Ah, on peut même mettre un smile si on veut, voilà. Et donc, cette nouvelle personne va recevoir une notification pour pouvoir répondre et prendre part à ce projet. Voilà, maintenant on va aller un petit peu plus loin dans tout ce qu'on peut faire avec les cartes. Donc on va prendre cette fois cette carte accroche. Donc on a déjà vu qu'on pouvait ajouter les membres. Donc là, on n'est pas obligé d'ajouter tous les membres d'une équipe. Là, on va dire que juste l'accroche, c'est juste cette personne-là qui doit s'en occuper. Donc on l'ajoute au tableau. Et là, on va pouvoir créer des étiquettes donc de différentes couleurs. Alors c'est vraiment au choix puisqu'elles sont personnalisables. Donc on peut dire ici que c'est fait par exemple ou que c'est en attente ou que c'est urgent. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous cliquez sur urgent et ça apparaît sur la carte, ça apparaît également sur le tableau, comme quoi c'est urgent. Donc en un clin d'œil, vous voyez l'état de la tâche en cours. On peut ajouter aussi une checklist qu'on va baptiser à fournir. Auquel on va ajouter un élément, donc il faut qu'on connaisse, je ne sais pas, la langue, de l'accroche, le modèle s'il y en a un, etc. Donc là, vous remplissez tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que une fois qu'on a reçu cette information, par exemple, on peut cocher. Et là, vous voyez, à 50%, c'est complété. Donc ça, c'est pour la partie checklist. On peut aussi ajouter une date limite. Donc on va dire que c'est quand même, si on a dit que c'était urgent, là on est le 13, on va se donner jusqu'au 15. On va enregistrer et on peut mettre, vous voyez, définir un rappel. Donc ça peut être au 15, 5 minutes avant, 10 minutes avant, un jour avant ou 2 jours avant, peu importe. Par défaut, c'est 24 heures avant. Donc, encore une fois, la personne qui est notifiée sur cette carte va recevoir un email ou une notification Trello. Pièce jointe, on peut ajouter une pièce jointe depuis, vous voyez, depuis l'ordinateur, depuis Trello s'il y en a une autre, depuis le Drive, depuis Dropbox, etc. Donc, soit vous mettez, vous pouvez également mettre le lien ici. On va faire un essai. On va aller ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Blog. Voilà, on va ajouter une pièce jointe. Voilà. Et elle apparaît en image de couverture. Alors, on n'est pas obligé de le faire, hein. Si on ne veut pas qu'il y ait d'image de couverture qui s'affiche dans le tableau, il suffit de supprimer l'image de couverture. Voilà. Les power-ups, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir une fois que vous maîtrisez un petit peu plus Trello, où vous avez des choses supplémentaires que vous pouvez mettre en marche sur vos tableaux et sur votre compte. Bon, ça, c'est des choses à voir un petit peu une fois qu'on en a peut-être l'utilité. Il y a vraiment tout un tas de choses à ajouter, alors qui sont avec la version gratuite, on peut ajouter un power-up. Ensuite, si vous en voulez plus, il faut passer en version payante de Trello. Mais bon, ça c'est un petit peu plus approfondi.
Et la dernière section, c'est la section action. Donc ça, c'est le dernier point. Donc là, vous pouvez, si vous ne voulez pas déplacer les cartes comme ça, vous pouvez les déplacer de cette façon. Donc là, on veut mettre ça, on peut aussi les envoyer sur un autre tableau, par exemple. Hein. Vous voyez, vous avez vos tableaux ici. Et là, vous voulez mettre ça dans « À valider », vous déplacez. Et comme vous pouvez le constater, la carte est passée de ici à valider. On peut aussi la copier hein, si c'est une carte avec pas mal d'informations ou que c'est pour des projets récurrents ou n'importe où là, vous pouvez simplement copier la carte. Donc, vous allez pouvoir soit changer le titre ici. On va appeler ça accroche bis par exemple, et on décide qu'on va garder les checklists, les étiquettes, les membres et les pièces jointes, ou alors on décoche, là on n'a pas besoin de la checklist, et on met ça dans la liste à faire par exemple, créer une carte. Voilà, et là nous avons notre accroche bis que nous avons donc copié d'accroche où il n'y a pas de checklist. Voilà. On peut créer un modèle à partir de cette carte. On peut décider de la suivre. Si maintenant, moi, je ne suis pas notifiée sur la carte, mais je veux quand même avoir un œil dessus et savoir si les deadlines seront bien respectés, etc. Je vais cliquer sur suivre. Donc, je la suis. Et ensuite, une fois qu'on a tout rempli, on peut donc soit le déplacer dans fait, soit archiver, peu importe. Là, vous voyez, on vous dit cette carte est archivée. Là, je veux la remettre. Donc, je la remets à sa place. Voilà. Et vous pouvez également, en dernier lieu, la partager avec, par exemple, un autre membre de l'équipe. Donc, on va copier ce lien. Et on va dire ici, par exemple, dans l'audience, voir carte. On va coller le lien pour information complémentaire. On enregistre, et là vous voyez, il y a un lien, on va dessus, hop, ça ouvre votre carte accroche. Donc, je pense qu'on a fait relativement le tour de la question. Hein. Vous pouvez mettre des commentaires, ça je vous en ai parlé. Une fois que vous avez finalisé la tâche, vous cochez ici. Donc là, vous avez quelque chose qui s'affiche là en vert, ça veut dire que la date est respectée. Et vous pouvez donc la déplacer dans Terminer ou, comme je vous l'ai dit, l'archiver. Voilà pour les 5 points de base pour utiliser Trello et vraiment en faire un outil très, très pratique au quotidien. Vous avez maintenant les bases de connaissances pour utiliser Trello et découvrir comment cet outil peut vous faciliter l'organisation de votre vie professionnelle et personnelle, que vous soyez en solo ou en équipe. Si vous avez des questions additionnelles, vous connaissez le principe, un petit email avec l'adresse qui se trouve en dessous de la vidéo et je vous réponds. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je publie une nouveauté. De mon côté, je vous retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao!